Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, nous partons pour les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont en réalité une association de 7 Émirats, donc 7 territoires, chacun sous la gouverne d'un émir différent. Les plus connus sont Dubaï et Abu Dhabi, la capitale du pays. Le pays fait partie de la péninsule arabique. Ses voisins les plus proches sont le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Irak. Et tous ces pays sont assis sur de gigantesques réserves de pétrole les plus importantes de la planète. Tout le territoire est un immense désert de sable. Et il faut réaliser qu'avant 1971, une très faible population habitait l'endroit. Essentiellement des tribus nomades du désert qui vivaient dans des tentes et qui subsistaient en élevant des chèvres et des dromadaires. Mais tout ça a changé drastiquement à partir de 1971. Le premier choc pétrolier a transformé les gens les plus pauvres de la Terre en multimilliardaires presque du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous verrons ce que les pétrodollars peuvent acheter et construire. De loin, l'endroit le plus connu des Émirats arabes unis est Dubaï. Et pour bien prendre toute sa mesure, il faudra y passer plusieurs jours. Avant le choc pétrolier de 1971, Dubaï n'était qu'une petite bourgade au bord de la mer. Sa seule activité économique résidait dans les huîtres qu'on pêchait pour ses perles. Le commerce de perles existe dans la région depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, le vieux quartier de Dubaï est extraordinaire à visiter. Il est rempli de souks de toutes sortes. Et comme dans tous les souks du monde arabe, on peut y négocier et acheter absolument tout. Des tapis, des épices et beaucoup de souvenirs. Mais ce qui caractérise surtout Dubaï, c'est son souk de l'or. Des centaines d'échoppes et de boutiques, les unes à côté des autres, qui offrent toutes de l'or. Sous toutes ses formes, bracelets, colliers, broches, etc. Et les femmes émiraties sont très friandes d'objets en or. Il faut dire qu'elles en ont les moyens. Toujours dans le vieux quartier, on voudra absolument faire un tour de Abra, le bateau traditionnel de l'endroit. On pourra ainsi découvrir cette vieille section de la ville à partir d'un bras de mer appelé Dubai Creek. Mais nous ne sommes pas venus à Dubaï pour voir un ancien village de pêcheurs. Il existe bien sûr un Dubaï plus moderne, celui des pétrodollars, celui de la démesure et du très haut de gamme. Tenez-vous bien, le contraste sera saisissant. Dubaï est la ville des superlatifs et des exagérations. Ce qui frappe en premier lieu, c'est l'architecture ultramoderne. Des gratte-ciels à n'en plus finir. Tous plus audacieux les uns que les autres. Un fantasme d'architecte sans aucun doute. On a carrément l'impression qu'on leur a dit « Tiens, construis ce que tu veux et ne regarde pas à la dépense ». Le seul critère semble être l'originalité. Et on va passer quelques jours à s'émerveiller devant ces immenses structures de métal et de verre. Dubaï possède plusieurs centres commerciaux. Le Dubai Mall compte 1200 magasins et s'autoproclame le plus grand centre d'achat au monde. Quant au Mall of the Emirates, il compte seulement 800 magasins, le pauvre. Mais il est beaucoup plus connu parce que c'est ici qu'on trouve un centre de ski intérieur. Et oui, on peut skier tous les jours à Dubaï, même si la température extérieure atteint parfois 50 degrés. Où se trouve le plus haut édifice au monde? À Dubaï, bien sûr. Le Burj Khalifa domine la ville avec ses 828 mètres. Évidemment, on voudra absolument monter jusqu'à sa plateforme d'observation pour jouir du point de vue. À la base de la tour, on a construit un immense plan d'eau artificiel où tous les soirs, on pourra admirer un superbe spectacle de fontaines tout en couleurs.
Vous pensez avoir fait le tour de la démesure? Vous n'avez encore rien vu. Au large de la ville, en plein océan, Dubaï a construit plusieurs îles artificielles pour y installer des résidences sur la mer et des hôtels. Ainsi, on pourra voir le Palm Jumeirah, une immense île en forme de palmier. Le site abrite une grande quantité de résidences au bord de l'eau, des restaurants et des discothèques. À l'extrémité de Palm Jumeirah, on trouve l'immense hôtel Atlantis. L'hôtel, tenez-vous bien, comprend 1500 chambres, dont 2 suites complètement sous l'eau appelées Lost Chambers, 17 restaurants, un parc aquatique et pas moins de 21 aquariums. Malgré tout son faste, l'Atlantis n'est pas le plus cher des hôtels de Dubaï. À quelques kilomètres plus loin, on arrive au Burj El Arab, très facile à reconnaître avec son architecture en forme de voile de bateau. L'hôtel, construit sur une île artificielle, est réputé pour être le plus cher au monde. Il s'adresse surtout aux millionnaires du pétrole. D'ailleurs, son nom, Burj El Arab, signifie la tour des Arabes. Au sommet de ses 38 étages, on y retrouve une plateforme d'hélicoptère qui peut être transformée en court de tennis. L'hôtel ne peut pas être visité, bien sûr, à moins de vouloir y prendre le thé d'après-midi, lequel thé vous coûtera plus de 100 $. Bon, nous n'avons pas jugé bon de demander le prix d'une chambre. En périphérie de la ville, on visitera ensuite le Dubai Miracle Garden. Il s'agit d'un grand jardin fleuri. Pas moins de 150 millions de fleurs furent nécessaires pour former plusieurs douzaines de sculptures fleuries. On peut se promener des heures dans le jardin à s'émerveiller devant ces grandioses arrangements. En plein désert arabe, le Dubai Miracle Garden porte bien son nom. Dubaï ne se visite pas à pied. La ville est beaucoup trop étendue. Non seulement elle est très vaste, mais elle comporte beaucoup d'autoroutes impossibles à traverser à pied. Autoroutes d'ailleurs remplies de Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley et autres véhicules rares. Donc, nous prendrons le métro. Un métro aérien qui est très efficace et d'une propreté parfaite. Et les stations sont judicieusement placées pour nous permettre de voir tout ce qu'il y a d'intéressant. Un seul avertissement cependant pour vous, messieurs. Certaines sections du métro sont strictement réservées aux femmes et aux enfants, et on ne badine pas avec la ségrégation des sexes dans ce pays. Mais pour vraiment prendre la mesure de cette ville hors du commun, il faut absolument s'offrir un tour d'hélicoptère. C'est la seule vraie façon de voir les fameuses îles artificielles comme le Palm Jumeirah, et aussi d'avoir une belle perspective sur les plus beaux édifices comme l'Atlantis, le Burj El Arab et surtout l'extraordinaire Burj Khalifa qui s'élance vers le ciel. On peut avoir l'impression que les Émirats arabes unis se limitent exclusivement à Dubaï, mais c'est faux. En fait, Abu Dhabi, l'émirat voisin, est beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche. Il semblerait même, si on se fie aux rumeurs, que Abu Dhabi serait venu à la rescousse de Dubaï lorsque les cours du pétrole se sont effondrés et que ce dernier s'est retrouvé à court de liquidités. On ne saura jamais le fond de l'histoire dans ce pays très secret. Mais toujours est-il que Abu Dhabi est beaucoup moins extravagant que Dubaï. Mais il ne donne pas sa place non plus. Depuis quelques années, la capitale du pays a commencé à faire parler d'elle. 3 gigantesques attractions méritent la visite. En premier lieu, la superbe mosquée Cheikh Zayed. Dans le pays, les mosquées ne sont pas ouvertes aux visiteurs, mais celle-ci fait exception. Et pour cause. Sans être la plus grande mosquée au monde, Cheikh Zayed est la plus extravagante et la plus riche. Le lieu de culte, d'une superficie de 22 000 mètres carrés, peut accueillir 40 000 visiteurs. La mosquée est construite en marbre blanc d'Italie. Elle est décorée de plusieurs mosaïques de verre, de pierres précieuses et semi-précieuses. Le lustre principal de 10 mètres de diamètre pour 15 mètres de hauteur est décoré d'or et de cristaux. C'est le plus grand lustre au monde.
Le sol de la salle de prière principale est recouvert d'un tapis persan de plus de 5000 mètres carrés. C'est le plus grand tapis au monde. Il a été réalisé par 1200 tisseuses iraniennes et il pèse 47 tonnes. Il aurait coûté à lui seul plus de 10 millions de dollars. La seconde attraction majeure de Abu Dhabi est le musée du Louvre. Vous avez bien entendu. Le plus célèbre musée au monde, le Louvre de Paris, possède une succursale aux Émirats arabes unis. L'édifice, à l'architecture extravagante, fait partie d'un complexe qui contiendra dans le futur beaucoup d'autres lieux dédiés aux différentes formes d'art. Il va de soi que les deux musées du Louvre s'échangeront des œuvres d'art régulièrement. Finalement, dans un registre un peu plus léger, il ne faut pas manquer l'incroyable Ferrari World, l'immense parc d'attractions qui porte le nom de la voiture de sport la plus célèbre au monde vaut une visite de plusieurs heures, surtout si on est adepte de voitures sport. Et on y retrouve bien sûr tout ce qui se rattache au sport et à la prestigieuse marque. Même si Dubaï et Abu Dhabi sont les deux incontournables de la région, le désert lui-même n'est pas à négliger. Comme les deux villes se sont récemment tournées vers le tourisme de luxe, on ne sera pas surpris de découvrir les activités intéressantes qu'on nous propose dans le désert. En premier lieu, il faut absolument faire le traditionnel tour de Montgolfière. Un départ très tôt le matin permettra d'assister au lever du soleil dans ce majestueux désert. Dans un silence presque complet, on se laissera flotter au-dessus de ces immenses dunes de sable qui semblent sans fin. Le spectacle est absolument grandiose et on se sentira minuscule dans cet espace aussi vaste. Ensuite, on voudra visiter un village bédouin. La plupart des excursions nous proposeront un repas typique sous la tente, ce qui sera une excellente façon de découvrir les traditions du pays dans les temps plus anciens. Il y a aussi l'incontournable balade à dos de dromadaire. On voudra donc s'offrir une excursion qui pourra durer de quelques minutes à plusieurs heures. N'oublions pas que c'était l'unique moyen de transport des anciens habitants du désert. Et il n'est pas aussi facile qu'on pense de se tenir longuement sur ces énormes bêtes. Si on a le temps, il est aussi fort agréable de faire une balade en petit bateau le long de la côte. C'est une autre façon de visiter le désert en confort et sans la poussière. Finalement, notre activité favorite. Une activité beaucoup plus moderne, celle-ci. Une randonnée sportive sur le sable du désert dans des véhicules VUS haut de gamme. Pendant 1 heure, des conducteurs expérimentés nous feront vivre d'intenses émotions en dévalant les dunes à grande vitesse et en négociant des virages impossibles. On a sans cesse l'impression qu'on va finir par se retrouver la tête en bas. Ce qui n'arrive jamais, bien sûr, mais la poussée d'adrénaline est extrême et c'est la meilleure façon de retomber en enfance. Au-delà des extravagances des Émirats arabes unis, le choc culturel sera majeur pour les Nord-Américains que nous sommes. Après plusieurs jours dans le pays, on a forcément l'impression que les Émiratis ne travaillent pas, ce qui n'est pas loin de la vérité.
Quand on est aussi riche, pourquoi s'astreindre à travailler? Par conséquent, plus de 90% de la population est constituée d'immigrants provenant surtout de l'Inde et des autres pays musulmans, comme l'Égypte et le Yémen. Donc, partout dans les hôtels, les restaurants, les taxis et les boutiques, nous aurons affaire avec des immigrants d'autres pays. Les véritables Émiratis sont très faciles à reconnaître. Les hommes sont vêtus de longues robes blanches et ils portent sur la tête le traditionnel keffiyeh, quelquefois retenu en place par l'agale. Les femmes, quant à elles, sont toutes de noir vêtues et la plupart d'entre elles se couvrent également le visage et les yeux. On les croisera fréquemment dans les souks et les magasins avec leurs nombreux enfants et toujours accompagnés de leurs chauffeurs privés. Nous voici maintenant au moment où on doit se poser la question suivante. Quel est l'avenir de Dubaï et d'Abu Dhabi? Nous n'avons pas de boule de cristal, bien sûr, mais une chose est évidente. Le pays ne pourra plus compter exclusivement sur le pétrole. Le monde entier est en train de se sevrer de l'or noir. Le futur utilisera plus l'hydroélectricité et le solaire. Les Émirats arabes unis l'ont bien compris. Depuis plusieurs années déjà, le pays se tourne rapidement vers d'autres secteurs d'avenir. Mentionnons seulement la recherche médicale, les technologies de l'information et de l'informatique, et évidemment le tourisme de luxe. Ainsi, depuis quelques années, on a vu les deux villes se doter de ports de croisière de grand luxe, ce qui a permis à plusieurs compagnies de croisière d'en faire leur port d'attache pour des croisières de plus en plus nombreuses vers l'Inde et l'Afrique. Une visite aux Émirats arabes unis sera donc d'un dépaysement total, autant pour ses extravagances que pour sa spécificité culturelle. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog voyage dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.